Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un gros accident de la route hier après-midi du côté de Saint-Maurice-en-Rivière. Deux jeunes de 14 et 15 ans circulaient à moto lorsque le pilote a perdu le contrôle de son deux roues. Résultat, sortie de route, collision avec la barrière de protection et lourde blessure pour les deux victimes. Les secours sont intervenus sur place, ils ont pris en charge les adolescents. Le plus jeune a dû être héliporté vers l'hôpital de Dijon en urgence absolue, l'autre a été conduit vers l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Le bar Les 3-8 à Dijon contraint de fermer ses portes, une décision administrative prise par la mairie suite à des manquements graves aux règles de sécurité relevées pendant un contrôle. La ville relève notamment qu'une issue de secours était inutilisable, l'absence de dispositifs d'alarme et de sécurité, mais aussi un manque d'équipements essentiels et de personnel formé pour encadrer le public. On rappelle que ces contrôles se sont intensifiés après le drame de l'incendie de Crans-Montana. Dans l'actualité également, la guerre au Moyen-Orient bouscule les vacances des Français. Une étude IFOP pour Alliance France Tourisme révèle une hausse de l'incertitude à l'approche de l'été. Les tensions internationales et le prix du carburant devraient influencer le choix des destinations, comme l'explique Didier Arinaud, le directeur de ProTourisme. On l'écoute. Les vacanciers qui envisageaient de partir à l'étranger, rappelons-le, ils étaient au départ 400 000 de plus, ils sont déjà 800 000 à y avoir renoncé, 1,5 million qui hésitent. Et dans ces vacanciers, il y a ceux qui ont renoncé parce qu'ils avaient l'intention de partir soit au Moyen-Orient, soit en Asie en passant par le Moyen-Orient. Mais on a aussi un effet dissuasif du fait de l'augmentation des prix du kérosène, des billets d'avion et de l'annulation des vols. Ça génère une inquiétude chez les vacanciers. Bon nombre vont renoncer à prendre l'avion et par conséquent, ça risque aussi de rendre la situation encore plus difficile pour ces compagnies aériennes. Seuls 37% des Français sont certains de partir en vacances cet été contre 50% l'an dernier à la même période. À noter qu'hier, les députés socialistes ont déposé une proposition de loi pour taxer les bénéfices exceptionnels liés au risque, alors que Total Energy a annoncé des bénéfices en hausse de 51% au premier trimestre cette année. Dole, une nouvelle fois mis en avant sur TF1, on a appris cette semaine que le marché des Halles était une nouvelle fois sélectionné pour participer à l'émission Votre plus beau marché. C'est le marché jurassien qui représentera donc la Bourgogne-Franche-Comté et qui va tenter de surclasser les 23 autres concurrents. Le sport à présent est en handball féminin, cruelle défaite hier pour la JDA face à Metz. Les handballeuses de Dijon ont été réduites au silence. Elles s'inclinent finalement 42 buts à 23. Et puis en football, le DFCO va tenter de valider sa montée en Ligue 2. Ce soir, 32e journée de nationale et Dijon reçoit Châteauroux. Actuel leader du championnat, le club de la Cité des Ducs prendrait une avance irrattrapable en cas de victoire. Dijon-Châteauroux, le coup d'envoi de la rencontre ce soir, c'est à 19h30. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.